Bonjour tout le monde. Donc, c'est Sarah de Québec. J'enseigne la danse orientale un petit peu moins ces temps-ci, mais je continue en fait là, d'enseigner pour les solistes, toutes celles qui veulent avoir des conseils ou en apprendre davantage là, sur les sujets qu'on va parler aujourd'hui. En fait, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter par Facebook, ça va me faire plaisir partager avec vous là, ce que je peux. Dans quelques minutes, en fait, là, je vais faire une autre vidéo, en fait, pour vraiment qu'on puisse pratiquer ensemble. Si ça vous dit de danser avec moi, c'est sur une pièce de Nour Mehana, le chanteur. Et c'est la pièce d'Kaltoum originalement, Hubhe. Et d'abord, j'aimerais ça justement, en fait, vu que notre but principal, ça ne sera pas la technique aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça d'abord et avant tout qu'on se limite, en fait, qu'on se limite à 2 mouvements de base de la danse orientale et, en fait, qu'on soit capable ou qu'on arrive, en fait, ça serait ça notre objectif, à maîtriser ces 2 mouvements de base-là. Maîtriser les mouvements, ça veut dire quoi, en fait? C'est propre à chacun un petit peu, mais arriver à bien maîtriser, ça veut dire que le mouvement va couler naturellement. Comme du miel, comme un ruisseau. Ça doit vraiment être naturel. On va se concentrer sur les mayas 1 et 2, ou figure 8 verticale des hanches. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va se concentrer plus au niveau toujours du bassin. On va se concentrer sur des cercles, petits, moyens, grands, mais juste garder ce concept-là. En fait, c'est pas nécessaire d'avoir plus de mouvements et de réinventer un vocabulaire technique. Les mouvements de base suffisent. Et en fait, tout va dépendre de comment est-ce qu'on va interpréter la musique et comment est-ce qu'on va les danser sur la musique. Donc, pour arriver à maîtriser, donc d'abord et avant tout, la vitesse. Donc, on va essayer de travailler mettons un maya en 16 temps ou 8 temps complets versus en 1 temps ou 1 demi-temps. Souvent, c'est dans la variation de la vitesse qu'on voit si le mouvement est réellement maîtrisé ou non. Et aussi, on va travailler aussi avec les jeux de niveau en plus. Donc, on se concentre seulement sur 2 mouvements de base, mais on travaille la vitesse et le niveau. Donc, en haut ou en bas avec des pliés. Et avec des intentions, des pulsions qui vont être différentes. Et exact. Et en fait, c'est ça le but aussi, là, ça va être de travailler justement cet abandon-là de l'esprit, du corps. Comment arriver à s'abandonner, en fait. Et comment arriver à s'abandonner au bon moment pour que ça soit cohérent dans la musique. Dans la musique qu'on va travailler, j'ai axé principalement sur la voix du chanteur. Et donc c'est ça, on va jouer vraiment sur les variations au niveau de la voix, des paroles. Puis j'aimerais ça qu'on garde toujours en lien, en pensée, qu'il doit toujours, dans votre danse, il doit toujours avoir des contractions, des relâchements. Toujours une tension intérieure qui est présente, qui est là en mouvement à l'intérieur de vous, qui vous fait bouger par l'intérieur, par votre bassin et un contact direct avec le sol. Donc, je vais travailler beaucoup, afin de garder cette, si je peux dire, cette tension-là, cette profondeur-là, vous allez entendre dans la voix, dans la musique, cette émotion-là on sent que ça vient vraiment de loin, que ça vient nous chercher.
Donc, je vais travailler beaucoup avec la plante et les talons, vraiment connectés au sol, afin d'avoir vraiment une maîtrise et une connexion reliée avec le sol jusqu'à mon bassin. Et vice-versa. Donc, pour cette partie-là, je vais laisser un petit peu plus le haut de corps détendu, où on utilisera très peu le haut du corps, vraiment se connecter avec notre intérieur. Au niveau abdominal, toujours contracté. Et c'est cela. Puis, dans le fond, jusqu'à ce qu'on arrive à notre but final, qui est l'abandon. Vraiment l'abandon de toutes nos pensées, l'abandon de notre corps, l'abandon de même nos émotions. Vraiment arriver à partager ça avec votre public, de tout donner. Soit tu donnes tout, ou soit tu donnes rien. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, c'est ça. Donc, dans la musique, pour arriver vraiment à cet abandon-là, ben, c'est important, en fait, de garder ce punch-là. Le punch vers la fin de la musique. Où est-ce que là, vraiment, on se laisse aller, puis c'est vraiment la délivrance, si je peux dire, l'extase. Mais c'est pour ça que c'est important de toujours garder une tension tout au long de la pièce. Tension, relâchement. Tension, relâchement. De toujours une connexion à nous-mêmes, on délaisse un petit peu et on se reconnecte toujours à nous-mêmes. Jusqu'à ce que plus la musique gradue, plus ça monte, plus que nous aussi on monte avec elle, puis que là ça l'explose. C'est l'extase. OK. Donc, juste avant de commencer, juste vous mentionner, dans le fond, la pièce sur laquelle on va danser. La signification là, générale, globale, en fait, elle pose une question, elle demande, mais de quel amour tu parles? Quel amour parles-tu? Parce que tu connais rien au véritable amour. Donc, toute la pièce, en fait, tourne autour vraiment de ça. Les deux principes à respecter, on limite les mouvements, on se concentre sur les mayas, les cercles. Donc, toujours garder les abdominaux en mouvement, contractés. Toujours, ça part vraiment du bassin. Et sans jamais oublier notre transfert de poids, nos pieds connectés au sol, on se reconnecte à notre corps, à notre environnement. Très important d'être connecté au sol. Et dernier point, donc c'est ça, en parlant justement de toutes les contractions, relâchement, très important de garder cette tension-là, cette attention-là aussi, qui va faire en sorte que le public va rester avec vous et qui ne va pas se laisser déconcentrer par autre chose. Donc toujours de partir, revenir, se déconnecter, revenir. Jusqu'à ce que plus la musique gradue, plus vos émotions aussi graduent, plus il y a de la profondeur, plus qu'il y a une histoire derrière tout ça, jusqu'à ce qu'à la fin, ça soit l'explosion, l'extase, vraiment le summum de l'émotion, le summum du laisser-aller. Donc vraiment, laissez-vous aller, laissez-vous guider par la musique, laissez-vous réellement guider par la voix du chanteur. Pensez pas à la technique, pensez vraiment à les jeux au niveau de la voix, les jeux au niveau de la mélodie. Alors, abandonnez-vous complètement. Et voilà. On y va.